Hello, bienvenue sur cette nouvelle capsule vidéo que AB School vous propose. Alors, si tu es élève en classe de 3e, cette vidéo te cible particulièrement. Qu'allons-nous faire dans cette vidéo? Nous allons voir la relation qui existe entre le PGCD et le PPCM2, deux nombres entiers naturels. Nous allons faire cela en 3 grandes parties. Alors, à la première partie, nous allons donner la relation qui existe entre le PPCM et le PGCD, deux nombres entiers naturels, proprement dit. À la deuxième partie, nous allons voir l'utilité de cette relation. Et enfin, nous allons effectuer une application, autrement dit, un exemple. Alors, sans plus tarder, accrochez-vous. On se retrouve juste après le générique. Alors, quelle est la relation qui existe entre le PPCM et le PGCD de deux nombres? J'espère qu'en consultant les précédentes vidéos, vous avez déjà une idée sur ce qu'on appelle PPCM et PGCD de deux nombres. Alors, la relation qui existe donc entre ces deux notions est la suivante. Étant donné deux nombres entiers naturels A et B, cette relation entre le PGCD et le PPCM de A et B est PPCM de A et B fois PGCD de A et B est égal à A fois B. Alors, c'est une relation à retenir par cœur. Alors, quelle est l'utilité de cette relation? Alors, cette relation est utile dans ce sens où elle nous permet de déterminer le PGCD de deux nombres entiers naturels connaissant le PPCM ou encore de déterminer le PPCM de deux nombres entiers naturels connaissant le PGCD. Alors, pour un petit rappel, pour déterminer généralement le PPCM, vous ne disposez que d'une seule méthode à votre niveau, à savoir la décomposition en produit de facteurs premiers. Donc, cette méthode pourrait apparaître comme une autre méthode que vous pouvez faire recours connaissant le PGCD. Alors, en application, on va ici calculer le PPCM de 68 et 1024 en sachant que leur PGCD est égal à 4. Alors, qu'allons-nous faire? Nous allons bien évidemment utiliser la relation précédemment vue. On sait donc que le PPCM de 68 et 1024 fois le PGCD de 68 et 1024 est égal à 68 fois 1024. Autrement dit, 69 632. Ainsi, le PPCM de 68 et 1024 sera donc égal à 69 632 divisé par le PGCD de 68 et 1024 qui est 4. Et tout compte fait, on obtient 17 408 comme PPCM de 68 et 1024. Vous pouvez vous amuser à déterminer ce PPCM en utilisant la décomposition en produits de facteurs premiers. Ainsi s'achève notre vidéo. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne AB School pour ne pas rater les prochains contenus que nous proposons. Alors, cliquez également sur les liens qui se trouvent juste en description pour nous suivre sur nos différents réseaux sociaux.